Il y a une pensée commune chez tous les pauvres qui dit que les riches, pour devenir riches, ils sont obligés d'exploiter les pauvres. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble et... Ma personne, si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications, ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et la troisième annonce, ma personne, qui n'est pas des moindres, c'est que le 31 juillet 2021, j'organise l'édition numéro 2 de ma masterclass qui s'intitule « Comment écrire et vendre votre livre rapidement ». Parce que écrire un livre, c'est bien, mais le vendre, c'est encore mieux, you know. Et dans cette masterclass, je te partagerai toutes les techniques que j'utilise et que d'autres mentors, eux aussi, utilisent pour pouvoir faire en sorte que leur livre devienne viral à tel point que ça transcende des générations et des générations. Pour la petite histoire, il y a un peu plus de 3 mois que j'organisais l'édition numéro 1 et suite à cela, pour te prouver que ce n'est pas du vent qu'on raconte sur Argent Livre, on a eu plus de 21 participants et à ce jour, il y en a plus de 11 qui ont déjà leur livre sur le marché. Et en ce moment, j'en ai 2 là, entre mes mains. Celui de Arthur Yonou qui s'intitule « Ton corps de rêve dans la vraie vie ». En lisant ce livre, tu n'auras plus d'excuses sur comment faire pour toi aussi avoir le corps dont tu as toujours rêvé. Dans ce livre, Arthur te donne le mindset dont tu as besoin pour pouvoir toi aussi avoir ton corps de rêve dans la vraie vie. Parce que très souvent, les blocages qui nous empêchent de pouvoir mener une activité physique régulière sont psychologiques. Ça confirme juste le principe selon lequel ce qui est invisible est plus puissant que ce qui est visible. Dans ce livre, Arthur Yonou, tu peux même le voir là sur la couverture. C'est lui, tu vois le corps qu'il a. Le gars est bien. Tu comprends qu'il dit ce qu'il fait. Ben voilà, tu pourras lire ce livre. Et le deuxième livre que je vais te présenter, c'est celui de Paul Pogba, qui est un livre génial, qui est très court. Il n'est pas très long. Il fait à peine 80 pages. Et pourtant, les histoires qu'il raconte là-dedans sont pleines d'enseignements et c'est très facile à lire. Donc, lui aussi, tu pourras l'avoir sur le site argentlivre.com ou en contactant le numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran. Il est juste magnifique. Merci Paul pour ce livre qui est juste excellent, mon gars. Tu es bon. Donc, voilà 2 livres. Et si tu vas sur argentlivre.com, tu en verras d'autres. Et très bientôt. Ou alors, si tu suis notre page Facebook au quotidien, tu verras qu'en ce moment même, nous sommes en train de communiquer sur leurs différents livres. Donc, voilà le type de prestations auxquelles tu pourras bénéficier si jamais tu suis notre masterclass. Parce qu'on va t'accompagner, on va te montrer comment écrire un livre pertinent qui se vend. On va t'accompagner tout au long de l'écriture. Et ensuite, si tu nous fais confiance, on pourra éditer ton livre parce que, en général, lorsqu'on écrit, il y a un langage écrit, un langage parlé. Et l'une des erreurs que beaucoup de gens commettent, c'est de se contenter juste d'écrire en langage parlé. Nous, quand les éditions Argent Livre prennent ton livre, ils subliment ton livre. Parce qu'il y a des petites notions en copywriting qu'il faut maîtriser pour pouvoir sublimer un livre et mieux le vendre et rendre aussi ton message beaucoup plus pertinent, captivant. Et ensuite, l'un des éléments les plus, là où beaucoup d'auteurs pêchent, c'est au niveau de la communication de leur livre. Parce qu'écrire un livre, ça demande de l'énergie. Communiquer dessus demande autant d'énergie, si ça n'est plus. Donc, si tu n'as pas d'énergie pour le faire, tu pourras confier ça à Argent Livre qui en a l'habitude depuis un peu plus de 4 ans. On est connu dans le milieu. Et on pourra communiquer sur ton livre juste pour toi. Donc voilà ma personne. Tu sais, moi je trouve dommage qu'une personne puisse passer 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans dans un domaine, accumuler de l'expérience, accumuler des informations, accumuler une richesse potentielle et mourir sans permettre aux générations futures d'en profiter. C'est ce que le docteur Koudé Noubissi appelle un crime intellecticide.
Oui, ma personne. Toute l'expérience que tu as accumulée au cours de ta vie dans un domaine, que tu sois étudiant, que tu sois travailleur, même que tu sois entrepreneur, c'est une expérience. Ton expérience est la solution aux problèmes des gens qui sont similaires à toi. Tu es une femme, tu vis dans un couple qui a été épanoui pendant 5 ans, 10 ans, tu as réussi à faire 50 ans de mariage, ce qui est de plus en plus rare aujourd'hui. Quelles sont les techniques que tu as pu utiliser pour pouvoir entretenir ton couple de cette manière-là? Beaucoup de femmes recherchent ce type d'astuces. Tu peux le faire dans un livre et devenir la solution aux problèmes de ces femmes-là. Et gagner de l'argent de manière passive. Parce que lorsque tu écris un livre, tu l'écris une fois, mais toute ta vie, tu es capable de gagner de l'argent avec ça. Toute ta vie, tu peux être pris comme une référence. Toute ta vie, ton livre peut entrer dans des endroits où toi, tu ne pourras jamais entrer. Moi, depuis que j'ai écrit mon livre, Un pied à l'école, un pied dans le business, je reçois des messages tous les jours. Des personnes qui me disent que ton livre m'a transformé. Je l'ai lu, je ne vois plus les choses de la même manière. Je l'ai lu aujourd'hui, je suis une personne totalement différente. Je vois les opportunités partout. Imagine qu'un jour, je ne sais pas moi, le fils de Samuel Eto'o ou de, je ne sais pas moi, un entrepreneur à succès, il dit que bon, je fais l'école, je vais me lancer en business, je ne sais pas comment faire. Et on lui dit, tiens, il y a un livre, Un pied à l'école, un pied dans le business. C'est un étudiant en médecine qui l'a écrit. Et il te dit comment faire. Et il se retrouve avec mon livre chez lui. Et on me dit que c'est le fils de Samuel Eto'o. Donc ça veut dire que mon livre est dans la maison de Samuel Eto'o, ma personne. Mon livre est dans la maison peut-être, je ne sais pas, de Paul Kagame ou je ne sais pas quel homme influent. Ou de Paul Fokam Kamouni. Ça veut dire qu'il me connaît. Est-ce que ce n'est pas une opportunité? Donc vous avez déjà tout, vous êtes là, vous. Enfin bref, ma personne. Si après tout ça, tu n'es pas convaincu, c'est que tu n'as pas fini, je ne peux rien faire de plus pour toi. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de cette opportunité qui est juste inédite, exceptionnelle, va en description, cliquez sur le lien pour réserver rapidement ta place. Et si tu résides en Afrique, contacte le numéro qui s'affiche juste en dessous de l'écran pour pouvoir toi aussi avoir enfin la possibilité de réaliser ton rêve, de coucher dans un livre, l'expérience que tu as pu accumuler pendant toutes ces nombreuses années. Maintenant que tu sais tout ça, ma personne, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Valère. Je préfère me définir comme un chercheur d'argent parce que j'ai compris que nous vivons dans un monde où tout tourne autour de l'argent. Donc, tu auras beau réussir sur tous les plans de ta vie, mais si sur le niveau financier, tu n'es pas calé, eh bien, ma personne, ton succès ne sera que partiel et pire encore, tu seras toujours à la merci de ceux qui ont un pouvoir financier beaucoup plus important que le tien. Voilà pourquoi moi j'invite tout le monde à aiguiser son intelligence financière parce que l'intelligence financière, c'est la clé de la prospérité financière. Maintenant que tu sais tout ça, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc je te disais tantôt que l'une des pensées les mieux partagées par les pauvres d'esprit, c'est que les riches, pour devenir de plus en plus riches, se retrouvent en train d'exploiter les pauvres. Donc, ils se disent, bon, puisque moi je n'ai envie d'exploiter personne, je vais tout faire pour ne pas devenir riche. En soi, quelque part, ça les arrange. Parce que pour devenir riche, il faut fournir un certain nombre d'efforts, il faut bosser. Donc, ça leur permet de se consoler dans leur position de paresseux, dans leur léthargie. Et donc, comme ça, ils n'ont pas de problème. Ils disent, non, 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 non. Moi, je n'ai pas envie d'être un méchant comme un riche. Oui, je peux le dire parce que moi aussi, dans le passé, j'ai pensé ça. Mais, à force de m'éduquer, je me suis rendu compte que non. On doit féliciter les riches d'être riches. Parce qu'il y a une loi qu'on appelle la loi de l'impact. La quantité d'argent que tu gagnes est intrinsèquement liée au nombre de vies que tu impactes. Si tu touches des millions de personnes, tu seras millionnaire. Si tu touches des milliards de personnes, tu seras milliardaire. C'est aussi clair, net et précis que ça. Si aujourd'hui tu ne peux pas gagner d'argent, c'est parce que tu ne résous le problème de personne. Et les riches résolvent le problème de beaucoup de gens. C'est pour ça qu'ils deviennent riches. Je vais même aller plus loin. Tu sais, un grand frère m'a dit un jour que Valère, un milliardaire doit forcément faire des millionnaires. Je répète, un milliardaire doit forcément faire des millionnaires. C'est de ça qu'il s'agit. Personne ne devient milliardaire sans avoir pris le temps de construire des millionnaires autour de lui. Pour la simple raison que personne ne devient riche seul. Personne. Et si tu n'arrives pas à permettre aux autres de se réaliser en te permettant toi de te réaliser, qui va vouloir travailler avec toi? Combien de personnes aujourd'hui sont devenues multimilliardaires grâce à Internet?
Combien de personnes? Combien de personnes aujourd'hui sont devenues milliardaires en utilisant Microsoft de Bill Gates? Combien de personnes aujourd'hui sont devenues milliardaires en utilisant YouTube? Combien de personnes aujourd'hui sont devenues multimillionnaires en utilisant l'outil Facebook? Est-ce que tu penses toujours que Mark Zuckerberg et toute son équipe sont là pour exploiter les pauvres? Non, les pauvres s'exploitent eux-mêmes. Mais c'est de ça qu'il s'agit. À chaque fois qu'un riche ou qu'une personne devient riche, elle enrichit aussi toutes les personnes qui sont autour d'elle. Parce que le simple fait que Mark Zuckerberg ait créé Facebook, il a créé de l'emploi, il a permis, pour construire les locaux de Facebook, il a permis aux maçons, à l'architecte, aux ingénieurs de trouver du boulot. Il a permis à tous ceux qui sont allés à l'école, qui ont eu les bacs plus 20, d'avoir des chantiers comme cela. Quand toi tu vas sur Facebook, tu postes ton produit. Aujourd'hui, je fais des vidéos, je produis, je mets sur Facebook. Je rentabilise mon business grâce à Facebook. C'est parce qu'il y a quelqu'un, justement, qui est super riche, qui a mis en place ce réseau-là. Donc, à chaque fois qu'un entrepreneur crée un service, il crée aussi des richesses autour de lui. Je vais te prendre mon cas parce que j'estime que c'est toujours très important de parler de soi-même. Et mon cas qui ne sont même pas 1%. Il y a quelques années en arrière, je travaillais à McDonald's. J'étais équipier polyvalent, je travaillais dans les cuisines. Et à cette époque-là, j'ai gagné un peu plus de 8 € de l'heure. Lorsque je travaillais là-bas, je gagnais de l'argent. Mais cet argent me profitait uniquement à moi. Depuis que j'ai lancé Argent Livre, désormais, je travaille avec des monteurs de vidéos. Désormais, je travaille avec des infographes. Désormais, je travaille également avec des gens qui font des publications sur la page Facebook pour nous, un community manager. Et c'est une équipe d'un peu plus de 5 personnes. Ça, c'est sans compter les référents qu'on a dans plusieurs pays en Afrique. Donc, s'il faut compter tous les membres d'Argent Livre aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 15. Donc, à partir de ce que j'ai commencé, je permets à plus de 15 personnes de gagner déjà, à notre échelle, un peu d'argent. Et ça, ce n'est rien comparé à tout ce qu'on va devenir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Est-ce que tu penses toujours que les riches exploitent les pauvres? Quand je travaillais à McDonald's, je ne permettais à personne d'autre que moi de gagner de l'argent. Aujourd'hui, je travaille avec des étudiants qui vont à l'école, mais je leur donne du boulot, comme ça, quand ils rentrent du boulot à l'école, ils gagnent de l'argent. Et je leur permets aussi de gagner d'autres chantiers. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrête de dire que les riches exploitent les pauvres exploitent eux-mêmes parce qu'ils sont concentrés uniquement sur leur propre personne, leurs propres problèmes. Ils sont trop nombrilistes. Qu'est-ce que le monde peut faire pour moi? Au lieu de se poser la question de savoir qu'est-ce que moi je peux faire pour le monde? Qu'est-ce que je peux faire pour ma communauté? Qu'est-ce que je peux faire pour le gouvernement? Et dès lors que tu commences à penser comme ça, c'est toute ta façon de réfléchir qui change. Tu commences à devenir ce qu'on appelle un producteur. Et à chaque fois que tu produis de la richesse, tu permets aux autres autour de toi de s'enrichir. C'est pour ça que je dis que on doit féliciter tous les riches. Parce qu'en plus, les riches, c'est une source d'inspiration. Le fait de voir quelqu'un qui réalise de grandes choses, qui gagne beaucoup d'argent, il inspire aussi beaucoup de gens autour de lui de gagner beaucoup d'argent et de permettre que le monde puisse mieux se porter. Moi, aujourd'hui, je regarde le docteur Koden Oubissi, je vois tout ce qu'il fait. Ça m'inspire, je me dis, je veux faire la même chose, je veux faire plus que lui. Pendant que toi, tu es de canton, a dit, oui, les riches exploitent les pauvres. Ma personne, ça c'est une bêtise, vraiment, c'est la bêtise la plus extrême de raisonner comme ça. Donc arrête aujourd'hui de penser comme ça et pense désormais comme un producteur et deviens une source d'inspiration pour les gens qui sont autour de toi. Parce que les pauvres n'ont pas besoin d'argent, ils ont besoin d'inspiration. Parce que tu donnes de l'argent à quelqu'un, ça ne l'aide pas. Parce que tout de suite, cet argent que tu lui as donné, il va le dépenser et demain, il reviendra encore te demander de l'aide. La meilleure manière d'aider quelqu'un, c'est de l'aider à ne plus avoir besoin de toi. Donc, la meilleure chose que tu puisses faire pour ta communauté, c'est de devenir une source d'inspiration pour ta communauté. La meilleure manière d'aider un pauvre, c'est de devenir soi-même riche. Et dès lors que tu deviens riche, tu inspires le pauvre à devenir lui aussi riche. Parce que s'il se rend compte que vous tous, vous avez grandi dans un même environnement et que toi, tu as pu devenir riche, désormais, il sait aussi que lui, en se comportant comme toi, il peut lui aussi devenir riche.
Ça s'appelle la logique de la richesse. Et les riches sont très logiques. Que dit la logique? Tous les hommes sont des mortels. Tu es un homme, donc toi aussi, tu es mortel. Si tu vis dans un environnement et qu'il y a une personne qui a pu devenir riche, ça veut dire que toi aussi, en faisant comme lui, tu vas devenir riche. Ça s'appelle la logique. Tout comme il est logique pour quelqu'un qui, lorsque il a de l'impact dans la vie de millions de personnes, c'est quoi? Plus tu donnes, plus tu reçois. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est une règle universelle qui a toujours marché, ça fonctionnera toujours. Donc, plus tu auras de l'impact dans la vie des gens qui sont autour de toi, ces gens te le rendront bien et tu gagneras beaucoup plus d'argent. Donc, si tu es pauvre, c'est que tu ne sais strictement rien aux gens qui sont autour de toi et tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Ok, les riches exploitent les pauvres. Toi, tu sais à quoi? Parce que peut-être que oui, il y a des riches qui exploitent les pauvres. Et encore. Mais on ne va pas nier le fait qu'ils résolvent quand même des problèmes très, très importants dans la société. Toi, tu résous quel problème? C'est bien de dire que les riches exploitent. Toi, tu résous quel problème? Tu sais à quoi? Au contraire, tu es toujours en train de gratter. Parce que l'argent que tu gagnes aujourd'hui, si tu es salarié, c'est parce qu'il y a un entrepreneur derrière qui a pris les risques pour toi. Parce que dès lors que cet entrepreneur arrête de travailler, c'est ce que beaucoup de gens oublient, eh bien dis-toi que toi-même ton travail va s'arrêter. J'en ai fait l'expérience il y a quelques temps. Les gens avec qui je travaille, il y a quelques temps, je préparais mes examens. C'est d'ailleurs pour ça que pendant un moment, je n'ai pas produit de vidéos. Pendant ce moment-là, je ne produisais pas de vidéos. Donc, ceux qui faisaient le montage, ils ne gagnaient pas d'argent. Les infographes ne gagnaient pas d'argent non plus. Le community manager, bon, il a quand même entretenu un peu la page, mais il ne gagnait pas des masses non plus. Voilà. Si tu as ton salaire, c'est parce qu'il y a un entrepreneur qui prend des risques et qui bosse derrière. Donc, respectez les riches. Et tu ne peux pas cracher sur quelqu'un à qui tu souhaites ressembler. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas dire tout l'argent que l'argent c'est le diable, les riches sont mauvais, les riches sont des sorciers. Et toi aussi, vouloir gagner de l'argent plus tard. Imaginons que tu as une femme à qui tu dis tous les jours qu'elle est moche. Même si elle t'aime comme je ne sais pas quoi, à un moment donné, elle va partir. Dans ma personne, restons concentrés. Donc, voilà la petite vidéo que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à cliquer sur tous les boutons qui sont juste en bas. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.